Introduction. De nos jours, il est devenu courant et accepté de laisser libre cours à sa langue et de l'utiliser de manière incorrecte. Le perdant ultime de cette attitude est l'orateur, même s'il obtient des biens matériels grâce à ce comportement. Un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7482, avertit qu'une personne peut prononcer un mot qu'elle juge insignifiant, mais cela les fera sombrer dans l'enfer plus loin que la distance entre l'Est et l'Ouest de ce monde. Il est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3973, que les mots sont la principale cause de l'entrée des gens en enfer. Il est clair d'après le Saint-Coran que chaque mot prononcé par une personne est enregistré, et ils en seront tenus responsables au jour du jugement. Chapitre 50 Kaf, verset 18. Il, c'est-à-dire l'homme, ne prononce aucune parole sans qu'avec lui se trouve un observateur prêt à l'enregistrer. Cela devrait faire comprendre à tous la signification des mots qu'ils prononcent et l'importance de garder constamment leur langue sous contrôle. Cela n'est pas possible sans connaissance. C'est pourquoi ce livre abordera les différents dangers de la langue et comment les éviter. Type de discours. Il faut toujours se rappeler qu'il existe 3 types de discours. Il faut se taire sur le premier type qui est totalement nuisible. Le deuxième type ne fait que perdre du temps, ce qui sera un grand regret au jour du jugement. Ce type de discours n'est ni bénéfique ni nuisible. Le dernier type, il faut s'engager dans une parole bénéfique. Selon cette structure, les 2/3 de la parole devraient être supprimés de notre vie. Occupe-toi de tes affaires. Le premier danger de la langue est de parler de choses qui ne concernent pas la personne. Une personne qui adopte cette attitude sera privée de son temps précieux. Tout peut s'acheter, sauf plus de temps. Perdre du temps sera un grand regret pour une personne dans l'au-delà, lorsqu'elle verra la récompense de ceux qui ont utilisé leur temps correctement. Même si certaines choses prononcées par une personne qui ne s'occupe pas de ses affaires ne sont pas un péché, il est évident qu'elle a perdu son temps d'une manière plus productive. C'est la raison pour laquelle le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3976, qu'une personne ne peut pas parfaire son islam tant qu'elle ne s'éloigne pas des choses qui ne la concernent pas. La définition de parler de quelque chose qui ne concerne pas une personne est que si une personne choisit de rester silencieuse sur ce type de discours, elle ne sera pas pécheresse, ni ne cause aucun tort par leur silence. En réalité, il ne faut pas parler de choses qui nous concernent, à moins que ce ne soit au moment et à l'endroit approprié. Ignorer ce conseil ne peut qu'entraîner des ennuis pour celui qui parle et pour les autres. Poser des questions sur des choses qui ne nous concernent pas est un problème courant dans la société d'aujourd'hui. Les gens posent souvent des questions sur ce genre de choses et obligent les autres qui souhaitent garder les choses privées à mentir, à éviter de répondre directement en usant de ruses ou à les ignorer, ce qui est grossier. Un musulman devrait être plus prévenant et ne poser des questions que sur des choses générales qui le concernent. Ceux qui consacrent leur discours à des choses qui ne les concernent pas seront privés de parler de choses qui les concernent. Et ceux qui dirigent vraiment leurs efforts vers des choses qui les concernent ne trouveront pas le temps de parler de choses qui ne les concernent pas. Ces derniers sont ceux qui ont réussi à utiliser leur langue de la bonne manière. Si l'on réfléchit vraiment à toutes les disputes qu'ils ont eues, on se rendra compte que la plupart d'entre elles ont été provoquées par quelqu'un qui parlait de quelque chose qui ne les concernait pas. Imaginez combien de disputes pourraient être évitées, simplement en évitant cette attitude. Discours inutile. Le deuxième danger de la langue est le fait de parler inutilement. Dans la plupart des cas, cela n'est pas considéré comme un péché. Mais comme nous l'avons mentionné dans le chapitre précédent, cela fait perdre un temps précieux à l'individu, ce qui sera un grand regret pour lui dans l'au-delà. De plus, le fait de parler inutilement conduit généralement à des paroles pécheresses, comme la médisance. Il faut garder à l'esprit que ces paroles sont en fait une lettre qu'il écrit à Allah, l'exalté. Il serait humiliant pour une personne de remplir cette lettre avec des mots superflus, qui ne lui sont d'aucune utilité, ni à autrui dans ce monde ou dans l'au-delà. En fait, le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a averti dans un hadith trouvé dans Sahih al-Bukhari, numéro 2408,
qu'Allah, l'Exalté, déteste quand les gens prononcent des paroles inutiles. Il ressort clairement de nombreux hadiths que le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, ne prononçait pas de paroles inutiles et manifestait une aversion pour cela. Un exemple est rapporté dans un hadith trouvé dans l'Adab al-Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 211. Par conséquent, il est du devoir d'un musulman d'éviter ce trait de caractère. Argumenter. Le troisième danger de la langue est la dispute avec les autres. Le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a mis en garde les musulmans contre la dispute avec les autres. C'est ce que recommande un hadith de l'imam Bukhari, Adab al-Mufra, numéro 394. Dans la plupart des cas, la dispute et le débat avec les autres ne font qu'accroître l'inimitié entre les gens. En fait, on accepte très rarement la vérité par le biais de l'argumentation. Il est important de comprendre qu'il y a une grande différence entre présenter la vérité d'une manière belle, aimable et respectueuse, et se disputer avec quelqu'un à ce sujet. C'est pourquoi la diffusion de la parole de l'islam doit être laissée à ceux qui ont adopté les bonnes caractéristiques. La dispute est tellement détestée que le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a promis dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4800, une maison aux abords du paradis à celui qui renonce à se disputer même si son opinion est correcte. En fait, selon un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3253, une personne ne s'écarte du droit chemin que lorsqu'elle adopte une attitude argumentative. Chapitre 43 Az-Zukhruf, verset 58. Ils ne l'ont pas présenté, c'est-à-dire la comparaison, sauf à titre de simple argument. Mais en fait, ils sont un peuple enclin à la dispute. Le fait de débattre sans cesse, même si c'est sur la vérité, peut amener quelqu'un à déformer et à mal interpréter les preuves dans le seul but de remporter un débat. C'est un mal car cela égare non seulement celui qui agit, mais aussi ceux qui écoutent le débat. Un avertissement sévère concernant le feu de l'enfer a été donné dans un hadith, trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 254, à ceux qui recherchent la connaissance afin de ridiculiser les autres par le biais d'arguments et de débats. Dans la plupart des cas, les disputes sont inutiles et conduisent à des problèmes supplémentaires pour tout le monde. Il est préférable d'ignorer quelqu'un qui profère des mensonges plutôt que de discuter avec lui, car son objectif est de provoquer une dispute. Ceux qui adoptent cette mentalité ne désirent que montrer leur savoir et leur supériorité, ce qui conduit au mauvais trait de caractère qu'est l'orgueil. Comme le confirme un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265, une personne avec un atome d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au paradis. En conclusion, celui qui adopte une attitude argumentative ne trouvera jamais la paix de l'esprit car il sera constamment en colère contre ceux qui contestent ses opinions. Si une personne désire la paix, elle doit renoncer à se disputer. Langage grossier. Le deuxième danger de la langue est le langage grossier. Cette habitude est sans aucun doute un péché. Celui qui est obscène et qui parle mal est détesté par Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2002. Celui qui met en colère Allah, l'Exalté, est loin de sa miséricorde et donc plus susceptible d'être puni dans les deux mondes. Le langage grossier est un discours qui contredit la modestie et les bonnes manières. Il comprend les jurons et l'utilisation d'un langage grossier. Dans la mesure du possible, il est préférable de faire référence à quelque chose de manière indirecte plutôt que d'utiliser un langage grossier. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1977, qu'un vrai croyant ne prononce pas de paroles grossières. Ainsi, celui qui en fait son habitude doit revoir sa foi et se repentir sincèrement de ce mauvais trait. En fait, l'utilisation d'un langage grossier a été qualifiée d'hypocrisie par le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2027. Répondre à une personne sans vergogne est une bêtise et ne mène qu'à des péchés. Par exemple, une personne commet un péché majeur lorsqu'elle maltraite ses propres parents. Selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 5973, cela se produit lorsqu'une personne maltraite les parents d'une autre personne et que cette dernière en retour maltraite ses parents.
Le musulman doit s'efforcer de purifier sa langue en ne prononçant que des paroles sensées, sinon il risque de prononcer des paroles grossières qui le feront sombrer dans un enfer plus grand que la distance entre l'Est et l'Ouest de ce monde. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7481. Jurer. Le prochain danger de la langue est maudire, c'est implorer Allah, le Très-Haut, pour qu'il prive une chose ou une personne de sa miséricorde. Allah, le Très-Haut, sait qui mérite d'être maudit et privé de sa miséricorde. Il faut donc éviter cette habitude stupide. Maudire quelqu'un qui ne le mérite pas est un acte répréhensible, et celui qui désire que la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, soit retirée à quelqu'un d'autre, peut se voir retirer cette miséricorde. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 2019, qu'un vrai croyant ne maudit pas. Les musulmans qui ont l'habitude de maudire sont tellement détestés par Allah, le Très-Haut, qu'ils seront privés d'être témoins et intercesseurs le jour du jugement. Allah, le Très-Haut, n'aimera pas les montrer au reste de la création au jour dernier. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6610. Enfin, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6652, souligne la gravité de la malédiction d'un croyant. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré que maudire un croyant équivaut à le tuer. Même si l'on mérite d'être maudit, il est plus sûr et plus sage de s'abstenir et de prononcer plutôt des paroles qui plairont à Allah, l'exalté, comme son rappel. Plaisanterie. Le danger suivant de la langue est la plaisanterie. Dans un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 2315, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a maudit 3 fois celui qui ment pour faire rire les gens. Le fait de plaisanter tout en restant fidèle à la vérité n'est pas un péché, mais il est difficile de le faire de manière constante. Celui qui plaisante de manière excessive finira par commettre des erreurs et prononcer des mots qui sont des péchés, comme mentir, médire ou se moquer des autres. Par conséquent, il est plus sûr d'éviter de plaisanter de manière excessive, ce qui est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 1995. De plus, celui qui plaisante de manière excessive, même s'il parvient à toujours dire la vérité et à ne pas offenser personne, rencontrera une maladie spirituelle contre laquelle un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4193, à savoir un cœur spirituellement mort. Cela arrive à la personne qui plaisante et rit de manière excessive, car cette mentalité exige qu'elle pense toujours et discute de sujets amusants et évite les sujets sérieux. La question de la préparation à la mort et à l'au-delà est une question sérieuse, et si l'on évite d'y penser et d'en discuter, on ne s'y préparera jamais correctement. Ce manque de préparation entraînera la mort de son cœur spirituel. En fait, plus on réfléchit sérieusement à l'au-delà, moins on rit et moins on plaisante. C'est ce qu'indique un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6486. En plaisantant trop souvent, on perd également le respect des autres. Cela peut entraîner de nombreux problèmes, comme ne pas être pris au sérieux lorsqu'on ordonne le bien et interdit le mal, même si c'est à ses propres enfants. Les plaisanteries excessives conduisent souvent à l'inimitié entre les gens, car on a tendance à prendre les choses au sérieux. Cela conduit à des relations brisées et fracturées. De nombreuses personnes ont même été blessées physiquement et émotionnellement à cause de blagues. De plus, il faut éviter de rire bruyamment ou à pleine bouche lorsqu'on plaisante, car cela est déconseillé en islam. Le rire du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était un sourire selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6092. Le musulman doit éviter à tout prix de mentir, même en plaisantant, car cela lui permettrait d'obtenir une maison au milieu du paradis. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4800. Cela ne veut pas dire qu'un musulman ne doit pas plaisanter du tout. Il est acceptable de plaisanter de temps en temps tout en évitant d'autres péchés comme le mensonge, car le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, plaisantait de temps en temps. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 1990. C'est une plaisanterie excessive qui est détestée
et qui est un péché si elle est liée à un péché. C'est un péché de mal interpréter intentionnellement une tradition du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, afin de satisfaire ses propres désirs. Si le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, plaisantait rarement sans commettre de péché, alors les musulmans devraient faire de même et ne pas dépasser les limites afin de satisfaire leurs propres désirs. De plus, il y a une grande différence entre être joyeux avec les gens comme sourire et plaisanter de manière excessive. Être joyeux est une bénédiction d'Allah, l'exalté, selon un hadith trouvé dans l'Adab al-Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 301. Même sourire pour mettre les autres à l'aise est enregistré comme un acte de charité selon un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1970. Il ne faut donc pas croire qu'éviter de plaisanter de manière excessive signifie que les gens doivent toujours être d'humeur triste et déprimée. Se moquer des autres. Le prochain danger de la langue est de se moquer des autres. Se moquer des autres consiste à ridiculiser et à souligner les défauts d'autrui, afin de provoquer le rire et le mépris des autres. Cela peut se faire par des actes ou des paroles. Dans la plupart des cas, c'est un péché car cela implique de dégrader et d'insulter les autres. Ce n'est pas un péché si les sentiments de la personne moquée ne changent pas négativement, et si elle n'utilise pas de mots pécheurs. Cela est extrêmement rare, surtout à notre époque. La moquerie a été interdite par Allah, l'exalté. Chapitre 49 Al-Hujura, verset 11. Ô vous qui croyez qu'un peuple ne se moque pas d'un autre peuple, peut-être sera-t-il meilleur qu'eux, et que les femmes ne se moquent pas d'autres femmes, peut-être seront-elles meilleures qu'elles. Et ne vous insultez pas les uns les autres, et ne vous traitez pas de surnoms. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith retrouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2505, que quiconque se moque d'un autre à cause d'un péché dont il s'est repenti ne mourra pas tant qu'il n'aura pas commis le même péché. Il est important pour les musulmans d'éviter cette caractéristique, car dans la plupart des cas, elle crée de l'inimitié entre les gens, et cela conduit toujours à des relations brisées ou fracturées. Fausses promesses. Le danger suivant de la langue est celui des fausses promesses. Celui qui fait une fausse promesse a l'intention de la rompre, ce qui est un péché car c'est une branche de l'hypocrisie selon le hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2749. Un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 213, ajoute que la personne qui se comporte de cette manière a adopté un aspect d'hypocrisie même si elle prie, jeûne et prétend être musulmane. Le Saint-Coran a clairement indiqué que toutes les promesses doivent être faites avec l'intention de les tenir. Chapitre 5 Al-Maïda, verset 1. Ô vous qui croyez, accomplissez tous les contrats. Il n'y a pas de péché pour celui qui a l'intention de tenir sa promesse, mais qui en est empêché pour une raison valable. Les musulmans doivent s'efforcer de ne pas adopter cet aspect de l'hypocrisie, sinon ils risquent d'être jugés comme tels au jour du jugement. Un musulman ne doit jamais agir d'une manière qui déplaît à Allah, l'exalté, même si cela contredit ses désirs ou ses serments. Malheureusement, certains musulmans sont extrêmement têtus lorsqu'il s'agit de tenir parole, même si cela conduit à la désobéissance à Allah, l'exalté. Par exemple, ils peuvent rompre les liens avec les autres pour des raisons insignifiantes et refuser de changer à cause d'un serment ridicule qu'ils ont fait. Cela ne mène qu'à l'inimitié et à des relations brisées. Un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 3876, avertit les musulmans de ne pas accomplir leur serment d'une manière qui déplaît à Allah, l'exalté, car ce serment n'est destiné qu'au diable. Un musulman ne doit jamais s'obstiner dans la désobéissance à Allah, l'exalté, car cela n'est qu'entêtement et n'a rien à voir avec l'islam. Un musulman doit plutôt s'obstiner dans l'obéissance à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. C'est la véritable persévérance, et cela mène à la miséricorde d'Allah, l'exalté. Le verset suivant excuse ceux qui n'ont pas l'intention de prêter serment dans leur discours. De plus, ce verset rappelle aux musulmans le fondement de l'islam, à savoir l'intention. C'est sur elle que toute action est jugée, et elle mènera l'individu en enfer ou au paradis le jour du jugement.
Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 225. Allah ne vous blâme pas pour ce que vous faites involontairement dans vos serments, mais il vous blâme pour ce que vos cœurs ont accompli. Mais néanmoins, un musulman ne devrait pas prendre cette habitude car elle est détestée dans l'islam et conduit à des problèmes dans les deux mondes. Coucher. Le prochain danger de la langue est probablement le péché le plus courant commis avec la langue, à savoir le mensonge. Le mensonge est inacceptable, qu'il s'agisse d'un petit mensonge, souvent appelé mensonge blanc, ou d'un mensonge pour plaisanter. Tous ces types de mensonges sont interdits. En fait, celui qui ment pour faire rire les gens, et non pour tromper quelqu'un, a été maudit 3 fois dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2315. Un autre mensonge courant que les gens prononcent souvent en pensant que ce n'est pas un péché, est celui de mentir aux enfants. C'est sans aucun doute un péché selon les hadiths tels que celui qui se trouve dans le Sunan Abu Daoud, numéro 4991. C'est une pure folie de mentir aux enfants, car ils ne feront qu'adopter cette habitude pécheresse de la part de l'aîné qui leur ment. Se comporter de la sorte montre aux enfants que le mensonge est acceptable, alors que cela ne l'est pas selon les enseignements de l'islam. Ce n'est que dans des cas très rares et extrêmes que le mensonge est acceptable. Par exemple, mentir pour protéger la vie d'une personne innocente. Il est essentiel d'éviter de mentir, car selon un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1971, cela conduit à d'autres péchés tels que la médisance et la moquerie. Ce comportement mène aux portes de l'enfer. Lorsqu'une personne continue de mentir, elle est considérée par Allah l'Exalté comme un grand menteur. Il n'est pas nécessaire d'être un savant pour prédire ce qui arrivera à une personne le jour du jugement dernier, qui a été considéré par Allah, l'Exalté, comme un grand menteur. Tous les musulmans désirent la compagnie des anges, mais lorsqu'une personne ment, elle est privée de leur compagnie. En fait, la puanteur qui sort de la bouche d'un menteur fait que les anges s'éloignent d'eux à des kilomètres. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1972. Dire des mensonges qui se propagent à d'autres dans la société est un péché si grave que, selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7047, si une personne fait cela et ne se repent pas, elle sera punie après sa mort à un tel point qu'un crochet en fer sera placé dans sa bouche et sa peau du visage sera arrachée. Son visage se régénérera instantanément et le processus se répétera ensuite. Cela se produira continuellement jusqu'au jour du jugement. Pour conclure, tous les musulmans devraient éviter toute forme de mensonge, quelle que soit la personne avec laquelle ils discutent. Médisance et calomnie. Les autres dangers de la langue sont les péchés qui se produisent beaucoup trop souvent dans la société de nos jours, à savoir la médisance et la calomnie. Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6593, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a expliqué la signification de la médisance et de la calomnie. La médisance consiste à critiquer quelqu'un dans son dos d'une manière qui lui déplairait, même si c'est la vérité. La calomnie, en revanche, est similaire à la médisance, sauf que la déclaration n'est pas vraie. Ces péchés concernent principalement la parole, mais peuvent inclure d'autres choses comme l'utilisation de signes de la main. La médisance est un péché majeur, et a été comparé au fait de manger la chair d'un cadavre dans le Saint-Coran. Chapitre 49 Al-Jura, verset 12. Et ne vous espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous voudrait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur? Il est important de comprendre que ce péché est pire que la plupart des péchés commis entre une personne et Allah, l'Exalté. En effet, les péchés commis entre une personne et Allah, l'Exalté, seront pardonnés par lui si le pécheur se repent sincèrement. Mais Allah, l'Exalté, ne pardonnera pas aux médisants tant que sa victime ne lui pardonne pas en premier. S'il ne le fait pas, le jour du jugement, les bonnes actions du médisant seront données à sa victime en compensation, et si nécessaire, les péchés de la victime seront donnés à son médisant jusqu'à ce que justice soit établie. Cela pourrait bien amener le médisant à être jeté en enfer. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579. Les seules fois où la médisance est légale, c'est lorsqu'elle vise à avertir et à protéger une autre personne d'un préjudice illégal,
ou lorsqu'une personne résout une plainte contre une autre personne avec un tiers, comme dans le cadre d'une affaire judiciaire. Il faut éviter de médire et de calomnier, en s'informant d'abord sur les conséquences néfastes de ces péchés majeurs. Ensuite, il faut ne prononcer que des mots qu'il serait heureux de dire devant cette personne, sachant pertinemment qu'elle ne les prendrait pas de manière offensante. Troisièmement, un musulman ne doit prononcer des mots sur autrui que s'il ne voit pas d'inconvénient à ce que quelqu'un d'autre dise ces mots ou des mots similaires à son sujet. Cela signifie qu'il doit parler des autres comme il veut que les gens parlent de lui. Enfin, un musulman doit se concentrer sur la correction de ses propres défauts, et si cela se fait sincèrement, cela l'empêchera de médire et de calomnier les autres. Compte portant. Le danger suivant de la langue est la propagation de ragots malveillants, c'est-à-dire la diffusion de rumeurs. Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 290, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a averti que celui qui propage des ragots malveillants n'entrera pas au paradis. C'est celui qui répand des rumeurs, qu'elles soient vraies ou non, et cela conduit à des problèmes entre les gens, à des relations brisées et fracturées. C'est une mauvaise caractéristique et ceux qui se comportent de cette manière sont en fait des diables humains, car cette mentalité n'appartient qu'au diable. Ils s'efforcent toujours de provoquer la division entre les gens. Allah, l'Exalté, a maudit ce type de personnes dans le Saint-Coran. Chapitre 104 Al-Humaza, verset 1. Malheur à tout médisant et à tout calomniateur. Comment peut-on espérer qu'Allah, l'Exalté, résoudra nos problèmes et nous accordera des bénédictions si cette malédiction nous entoure? Le seul moment où l'on peut raconter des histoires est lorsque l'on avertit les autres d'un danger. Il est du devoir du musulman de ne pas prêter attention aux dénonciateurs, car ce sont des gens pervers à qui il ne faut pas faire confiance ni croire. Chapitre 49 Al-Hujurat, verset 6. Ô vous qui croyez! Si un pervers vous vient avec une information, faites des recherches, de peur que par ignorance vous ne nuisiez à un peuple. Le musulman doit interdire à celui qui a proféré des calomnies de continuer à faire preuve de cette mauvaise conduite et l'exhorter à se repentir sincèrement. Comme le prescrit le Saint-Coran, le musulman ne doit pas nourrir de rancune envers celui qui a prétendument dit du mal de lui. Chapitre 49 Al-Hujurat, verset 12. Ô vous qui croyez! Évitez toute conjecture négative. En vérité, certaines conjectures sont des péchés. Ce même verset enseigne aux musulmans à ne pas essayer de prouver ou de réfuter la fausseté du dénonciateur en espionnant les autres. Chapitre 49 Al-Hujurat, verset 12. Et n'espionnez pas. Au contraire, il faut ignorer le rapporteur. Un musulman ne doit pas mentionner à une autre personne les informations qui lui ont été données par le rapporteur, ni mentionner le rapporteur, car cela ferait de lui aussi un rapporteur. Les musulmans devraient éviter de colporter des rumeurs et de fréquenter des personnes qui les colportent, car ils ne peuvent jamais être dignes de confiance ou de compagnie, jusqu'à ce qu'ils se repentent sincèrement. À deux faces. Le danger suivant de la langue est celui de la duplicité. C'est le fait de changer de comportement en fonction de la personne avec laquelle on interagit, afin de lui plaire et ainsi obtenir des avantages matériels, comme le respect et la renommée. Le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4873, que quiconque adopte une mentalité à double face aura deux langues de feu le jour du jugement. Il est du devoir du musulman de rester honnête et cohérent dans ses paroles et ses actions, et de ne rechercher que le plaisir d'Allah, l'exalter dans toutes ses activités. Celui qui se comporte de cette manière sera protégé par Allah, l'exalter, de tous les effets négatifs à long terme qui peuvent résulter d'une honnêteté constante. Mais celui qui suit le chemin des hypocrites perdra la miséricorde et la protection d'Allah, l'exalté, de sorte qu'il sera laissé errer aveuglément dans l'égarement. Allah, le Très-Haut, fera en sorte que tôt ou tard, leurs mauvaises intentions soient dévoilées aux gens qu'ils cherchent à satisfaire, de sorte qu'ils perdent l'obtention des bénédictions de ce monde et deviennent détestés par leur société. Ce châtiment de ce monde est minime, comparé au châtiment qui leur est réservé dans l'au-delà, à moins qu'ils ne se repentent sincèrement. Trop d'éloges.
Le dernier danger de la langue est l'excès d'éloge. Dans un hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2662, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mis en garde contre l'excès d'éloge envers les autres. C'est un acte détestable car il peut d'abord être un péché si l'éloge est basé sur le mensonge. Même si c'est vrai, en particulier sur les éloges des gens, l'ignorant peut les amener à devenir orgueilleux. C'est une mauvaise caractéristique, car un atome de louange suffit à conduire quelqu'un en enfer. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265. L'excès d'éloge peut même amener la personne louée à croire qu'elle a réalisé son potentiel en obéissant à Allah, l'exalté, et qu'elle n'a donc pas besoin de s'améliorer. Le musulman ne doit pas se laisser tromper par les éloges des autres, car ils connaissent leurs actions et leur caractère caché mieux que quiconque. En réfléchissant à cela et aux innombrables fois où Allah, l'exalté, a caché leurs défauts aux gens, cela devrait les empêcher de devenir orgueilleux. De plus, ils doivent se rappeler que la qualité louée qu'ils possèdent leur a été accordée par nul autre qu'Allah, l'exalté, et que par conséquent toutes les louanges lui appartiennent. Enfin, un musulman doit devenir plus reconnaissant envers Allah, l'exalté, en utilisant les bénédictions qu'il possède de manière à lui plaire. Ils doivent plutôt conseiller aux autres ce hadith et les avertir de ne pas trop louer les autres. Il est seulement permis de féliciter les autres dans certains cas. Il faut éviter de les féliciter excessivement, rester fidèle à la vérité et les encourager à faire davantage de bien. Cela s'applique particulièrement aux enfants, par exemple en les félicitant pour leur travail scolaire, leur bon comportement et l'accomplissement des devoirs de l'islam. Conclusion. Il a été clairement démontré que la langue présente de nombreux dangers. Il est donc essentiel que les musulmans soient constamment conscients de ce qu'ils disent, car un seul mot suffit à les faire tomber en enfer le jour du jugement. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3970. Il est important qu'une personne réfléchisse avant de parler et ne procède que lorsque les mots ne sont pas pécheurs ou vains. C'est le signe d'une personne intelligente. Le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 176, un moyen pour un musulman d'échapper à tous les dangers de la langue, à savoir soit de bien parler, soit de se taire. Acquérir des connaissances sur les dangers de la langue renforcera cet enseignement. Mais si un musulman reste ignorant, il commettra de nombreux péchés par ses paroles sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi l'acquisition du savoir est devenue un devoir pour tous les musulmans, ce qui est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.